Alors bonjour à tous de nouveau. Nous voilà réunis pour la lecture de l'évangile de ce jour. Alors j'ai choisi de parler du thème de la conversion. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous si vous n'êtes pas encore converti à Jésus-Christ. C'est qu'il n'est jamais trop tard. Donc Dieu n'est pas regardant à ce niveau-là. Il ne fait pas des comptes d'apothicaire, comme nous allons le voir dans la parabole des ouvriers de la 11e heure, qui est une parabole qui est un peu une métaphore des convertis de la dernière heure, qui ont leur place, eux aussi, comme les convertis de toujours, de la première heure, dans le royaume des cieux, et qu'il n'est jamais trop tard. Voilà la très bonne nouvelle du jour. Alors, j'ai choisi l'évangile selon saint Matthieu 20, versets 1 à 16. La parabole des ouvriers de la 11e heure. Évangile selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Le royaume des cieux est semblable à un propriétaire qui sortit de grand matin embaucher des ouvriers pour sa vigne. Après être convenu avec les ouvriers d'un denier pour la journée, il les envoya à sa vigne. Étant sorti vers la 3e heure, il en vit d'autres qui se tenaient sur la place sans rien faire. Et il dit à ceux-là, « Allez vous aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Il sortit encore vers la 6e et la 9e heure, et il en fit autant. Vers la 11e heure, il sortit, en trouva d'autres qui se tenaient là et leur dit « Pourquoi êtes-vous demeurés ici toute la journée sans rien faire ?» Ils lui dirent « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit « Allez-vous aussi à ma vigne. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant « Appelle les ouvriers et règle leur salaire, en commençant par les derniers pour finir par les premiers. » Ceux autour de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. En le recevant, quand vinrent les premiers, ils crurent qu'ils recevraient davantage. Ils reçurent eux aussi chacun le denier. En le recevant, ils murmuraient contre le propriétaire. Ces derniers, disait-il, n'ont fait qu'1 heure, et tu les as traités comme nous qui avons supporté le poids du jour et de la grande chaleur. Mais il répliqua à l'un d'eux, « Ami, je ne te fais aucun tort. N'est-ce pas d'un denier que tu es convenu avec moi? Prends ton dû et va-t'en. Je veux donner à ce dernier, venu, entre parenthèses, autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux de ce qui est mien? Ou as-tu l'œil envieux parce que je suis bon? C'est ainsi que les derniers seront premiers et les premiers derniers. Louange à toi, Seigneur Jésus. Donc voilà les amis, c'est une excellente nouvelle, je pense. Je m'adresse à ceux qui, pas seulement les convertis de la dernière heure, enfin les gens qui pourraient se convertir actuellement, mais aussi les personnes qui ont un peu perdu de vue Jésus, Dieu ces derniers temps, et qui n'osent pas revenir à lui. Alors n'ayez pas peur, puisque cette parabole explique que ce n'est pas parce que vous arrivez tard que vous n'aurez pas droit au royaume des cieux.
Donc, Dieu n'est pas avare de sa miséricorde. Il ne fait pas des comptes mesquins comme nous, parfois, nous pouvons les faire, les humains. Il ne porte pas de jugement. Et ce qu'on voit aussi dans cette parabole, c'est que c'est une promesse, en fait, que Dieu fait à tous les hommes, à partir du moment où ils se convertissent à lui, à son Fils Jésus. Cette parabole donc a été dite par Jésus à ses apôtres pour définir un peu ce qu'était le royaume des cieux et quelles étaient les conditions d'entrée dans ce royaume. Donc, ne craignez pas, ne soyez pas timorés. Et Dieu revient toujours vers celui qui lui tend la main. Et il accueille les derniers venus dans son immense amour pour nous et sa très très grande miséricorde. N'en doutez jamais. Voilà. Ayez confiance. Cette pandémie va certainement prendre fin dans quelques temps. Évidemment, il est important de respecter les consignes de confinement, car plus nous serons confinés et plus vite la pandémie sera jugulée. Donc voilà, c'était mon message de la journée. Je vous souhaite donc une très très bonne après-midi ensoleillée. Il a fait magnifique tout le temps, donc profitons-en, même à l'intérieur. On a la grâce d'avoir un soleil radieux. Remercions Dieu pour cela et remercions-le aussi d'être vivant et demandons-lui de son aide et protection pour les gens qui sont malades actuellement et qui luttent contre la mort. Et de bénir le personnel soignant à travers le monde, malgré qu'ils se battent avec des moyens qui ont été rendus précaires ces dernières années. Restez positifs et tout se passera bien. Ayez confiance en Dieu. À très bientôt. Portez-vous bien et portez les autres dans votre cœur.